C'est un départ fracassant, minutieusement orchestré, presque mis en scène, qu'a décidé de s'offrir Ségolène Royal. Celle qui, dans quelques jours, sera officiellement l'ancienne ambassadrice des pôles, a choisi de ne pas partir sans rien dire, au contraire. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'on lui reproche. Sur sa page Facebook, l'ex-ministre de l'écologie révèle alors sa ligne de conduite. La meilleure défense, c'est l'attaque. Comme je l'ai expliqué maintes fois, mais il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, je n'ai pas d'enveloppe de 100 000 € à ma disposition que je pourrais utiliser à ma guise. Toute dépense de la mission fait l'objet d'un double contrôle au sein du ministère. Chiffre à l'appui, Ségolène Royal se justifie point par point et tente de rectifier le tir après l'ouverture en novembre dernier d'une enquête préliminaire par le parquet national financier justement sur cette question de l'utilisation des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles. Elle avait déjà tenté de le faire il y a 2 mois chez nos confrères de France Inter. Il y a une limite maximale, comme pour tout service administratif, il y a une limite maximale qui est utilisée point par point, dépense par dépense, déplacement par déplacement. Donc manifestement, on me reproche en même temps de ne pas me déplacer suffisamment, déplacement par déplacement, qui sont remboursés directement par l'administration. Mais comme pour tout fonctionnaire. C'est ce qu'on appelle un frais de mission. Concrètement, ses détracteurs la soupçonnent d'avoir utilisé ses fonds publics à des fins personnelles, pour promouvoir son livre notamment, comme ici à Montpellier, en pleine séance de dédicace. À ses côtés, l'une de ses collaboratrices de la mission Pôle. Mais là encore, Ségolène Royal s'explique. Leurs déplacements, effectués à leur demande et sur leur quota de jours de congé, ont été intégralement pris en charge par la maison d'édition Fayard. Cela correspond à 4 jours ouvrés par an pour l'un et 3 jours et demi jours ouvrés par an pour l'autre. Elle publie même cette attestation pour prouver que tous les frais ont été pris en charge par son éditeur. Je sous-signais Sophie de Closet, président-directeur général des éditions Fayard, certifie que tous les frais de déplacement liés à la promotion du livre « Ce que je pense enfin vous dire » de Ségolène Royal, paru en octobre 2018, ont été pris en charge par les éditions Fayard, qu'il s'agisse des frais de Ségolène Royal comme ceux... Les noms sont floutés. Dernière remarque, son absentéisme lors des grandes réunions interministérielles du Conseil de l'Arctique. Il y a eu, en mai dernier, une grande réunion lors de laquelle les États-Unis ont voulu écarter toutes les notions qui étaient faites à l'accord de Paris et à la COP 21. Ségolène Royal était vice-présidente de la COP 21 et elle n'était pas présente. La principale intéressée dit faux et assure que sur les 12 réunions qu'on l'accuse d'avoir ratées, seule une est avérée. Autant de critiques répétées en boucle ces dernières semaines comme une petite musique qui finit par agacer l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'on met en cause ma probité et c'est la première fois qu'on met en cause ma capacité et ma force de travail. Et ça, je ne peux pas laisser faire. Ségolène Royal revendique alors sa liberté de ton et ne se prive pas pour renvoyer dans les corps de ceux qui tentent de la déstabiliser. Pourtant, à ce stade de l'enquête, elle ne risque pas grand-chose. Elle risque d'être poursuivie pour détournement de fonds publics. On n'en est pas du tout là. Là, c'est une enquête préliminaire. Il faudrait pour cela qu'un juge d'instruction, c'est-à-dire qu'une information judiciaire, soit ouverte. Donc il faut que l'enquête permette de déterminer qu'il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une information judiciaire, confier à un juge d'instruction qui serait le seul à pouvoir poursuivre Ségolène Royal. Un temps judiciaire qui s'annonce long beaucoup plus que le temps politique. Hier, l'ancienne ministre a publié cette lettre reçue le 7 janvier dernier de la part du ministère des Affaires étrangères et de la Transition écologique. Lettre chargée de l'avertir de son futur licenciement pour ses prises de parole publiques qui mettent en cause la politique du gouvernement.